YouTube Le français bien expliqué de Céline. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation générale sur le gérondif. Alors, je parle de présentation générale puisque à partir de maintenant, je vais vous faire une présentation générale gratuite sur un sujet. Et ensuite, si vous souhaitez un approfondissement de ce sujet, je vous proposerai un cours payant qui aura lieu à une date précise. Je vous expliquerai les modalités d'inscription et le tarif à la fin de cette vidéo. Mais tout de suite, passons à la présentation générale du gérondif. Alors, je vais procéder en 3 étapes. On va d'abord voir la formation du gérondif. Ensuite, la signification du gérondif. Je vous expliquerai ce que j'appelle signification. Et ensuite, les utilisations, évidemment, pratiques du gérondif. Alors, j'explique d'abord comment se forme le gérondif. Donc, le gérondif, c'est une forme verbale, donc qui va se conjuguer d'une certaine manière. On va prendre, pour former le gérondif, on va prendre le participe présent, ce qu'on appelle le participe présent, c'est-à-dire une forme du verbe qui finit avec ANT et qui a plusieurs fonctions, qui a notamment une fonction verbale et une fonction d'adjectif aussi. Ça, je pourrais vous en reparler dans le cours approfondi. Donc, on va conjuguer ce participe présent à partir du verbe et ensuite, on va ajouter « en » devant et ça va nous donner donc ce groupe, cette forme qui s'appelle le gérondif. Comment on va réussir à conjuguer le participe présent avec ANT? C'est assez simple. On va procéder de la même manière que pour l'imparfait. On va prendre comme base la forme « nous » du présent. Ensuite, on va supprimer le ONS et ensuite, on ajoutera ANT à la place de ONS. Alors, il faut savoir que c'est une forme unique. Ce n'est pas une forme conjuguée à différentes personnes. C'est une forme unique avec ANT. Je vous donne l'exemple du verbe prendre. Donc, la forme du présent avec prendre, c'est nous prenons. On va donc supprimer le ONS pour ajouter ANT. Et ensuite, on ajoute le « en » avant le verbe et ça nous donne donc le gérondif. Je vous donne 3 exceptions, les 3 principales exceptions de conjugaison qui n'utilisent pas ce système de base du présent de nous. Ce sont le verbe être, avoir et savoir. Donc, je vous donne les participes présents de chacun. Donc, pour le verbe être, ce sera étant. Pour le verbe avoir, ayant, et pour le verbe savoir, sachant. Il y a d'autres exceptions ou d'autres particularités de formation du participe présent. Je vous expliquerai ça dans le cours approfondi. Alors, voyons maintenant la signification du gérondif. C'est-à-dire, avant de voir les utilisations pratiques, j'ai besoin de vous expliquer un petit détail technique concernant le gérondif, parce que c'est très important à comprendre pour ensuite bien l'utiliser. Donc, le gérondif, il faut savoir que c'est un mode, c'est le mode participe. Dans le cours approfondi, je reviendrai sur les différents modes. Qu'est-ce que c'est un mode ? Il y a les temps, il y a les modes. Je pourrais peut-être même vous faire un petit cours sur temps et mode. Je crois que ce serait intéressant. C'est pas mal de faire un petit peu de technique de temps en temps. C'est bien d'être dans la pratique, dans la communication, etc. Ça, évidemment, je ne peux que vous y encourager. Mais c'est comme quand on fait marcher une voiture, c'est bien de savoir un petit peu ce qui se passe dans le moteur et de connaître les différents éléments qui le composent. C'est la même chose en grammaire. C'est bien de aussi comprendre les détails techniques de chaque élément. Donc, le gérondif est un mode particulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché au temps. Au contraire, il va s'adapter au temps. Donc, il n'est pas lui-même inscrit dans le temps. Le gérondif, c'est pas quelque chose qui est dans le présent, dans le futur, dans le passé, etc. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le gérondif, c'est quelque chose qui n'est jamais utilisé seul. Le gérondif, le verbe au gérondif, c'est toujours un élément qui va accompagner le verbe principal d'une phrase qui, lui, va être conjugué à un temps particulier et à une personne particulière. Donc, le gérondif, lui, va s'adapter au temps et à la personne du premier verbe, au temps qui l'accompagne et à la personne du premier verbe, du verbe principal de la phrase.
Je vous donne quelques exemples. Le même exemple en fait avec 3 temps différents, présent, passé et futur. Je prends mon petit déjeuner en écoutant la radio. J'ai pris mon petit déjeuner en écoutant la radio. Je prendrai mon petit déjeuner en écoutant la radio. Donc à chaque fois, le gérondif s'adapte au temps du verbe principal, le verbe prendre, et donc le verbe écouter qui est ici écouter, écoutons, ANT, qui se conjugue de manière tout à fait régulière. On va donc voir, maintenant que vous avez bien compris ça, on va donc voir les différentes utilisations, donc comment on utilise dans une phrase le gérondif, à quoi ça va servir le gérondif. Je vous explique ça maintenant. Alors, voyons maintenant les deux utilisations du gérondif. Le gérondif s'utilise pour exprimer deux choses. D'abord, et ça c'est l'utilisation principale du gérondif, c'est ce qu'on appelle la simultanéité. Qu'est-ce que ça veut dire la simultanéité? Ça veut dire qu'on va exprimer deux actions qui se passent en même temps ou qui se font ensemble. Par exemple, je prends mon petit déjeuner en écoutant la radio. L'action de prendre et d'écouter les deux actions de prendre et d'écouter se font en même temps. Elle prépare toujours ses cours en buvant un petit café. Ici, l'action de préparer et de boire se fait en même temps. Je vous note la conjugaison du verbe boire. J'utilise donc la forme particulière de nous au présent du verbe boire qui est nous buvons. Et donc, c'est cette base que nous allons prendre pour faire le participe présent, le gérondif, en buvant, B-U-V-A-N-T, donc la forme buve. Deuxième utilisation du gérondif, et c'est une utilisation sur laquelle je vais insister parce que dans les livres de grammaire et dans la grammaire officielle, on vous dit que le gérondif, c'est bien la forme avec en plus participe présent. On vous dit qu'il sert pour la cause. Je ne suis pas d'accord avec cette explication. Pourquoi? Parce que c'est une cause. Oui, on pourrait dire que c'est une cause, mais c'est une cause très particulière. Et je préfère utiliser le mot manière, parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre pour vous. Parce que si vous parlez d'une cause, ça veut dire que vous allez pouvoir substituer le gérondif à parce que, et pas du tout. Si vous substituez le gérondif à parce que, ça ne fonctionnera pas. Si on parle d'une cause, ce sera une cause qui donnera lieu à une utilisation. C'est-à-dire qu'il faudra une solution. C'est une cause qui exprimera une solution à quelque chose. Donc une solution à quelque chose, c'est quoi? C'est la manière, c'est le moyen, c'est comment. C'est comment on va le réaliser. Donc c'est pour ça que je préfère pour vous utiliser le mot manière ou alors le mot moyen aussi éventuellement. Ça va dépendre après du contexte de la phrase. Je vous donne quelques exemples et je détaille tout ça. Je me suis cassé la jambe en tombant dans un trou. C'est bien la réponse à la question comment. Comment je me suis cassé la jambe en tombant dans un trou. Ils ont animé la soirée en passant de la bonne musique. Comment ils ont animé la soirée en passant de la bonne musique. Alors ici, on pourrait dire aussi que c'est grâce au fait de passer de la bonne musique qu'ils ont animé la soirée. Évidemment, on pourrait le substituer à grâce à, qui est une expression de cause, mais c'est une cause qui a donné lieu à une solution, qui a permis quelque chose. Donc c'est bien un moyen, c'est bien une manière. Dernier exemple, en réfléchissant tous ensemble, on devrait trouver une solution à ce problème. Ici, c'est bien comment on va trouver une solution à ce problème en réfléchissant tous ensemble. Donc on amène bien à une solution, à une manière, à un moyen de faire quelque chose. Je vous note la conjugaison du verbe réfléchir, qui est un verbe du deuxième groupe, c'est-à-dire qu'on va retrouver le double S dans la conjugaison des personnes du pluriel, notamment au présent. Et donc on trouve nous réfléchissons, et donc on va retrouver ce double S dans la conjugaison du participe présent du gérondif. Voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bien sûr, je vous explique maintenant, si vous voulez en savoir plus, et si vous voulez me poser vos questions en direct, vous pourrez assister donc au cours payant. Je vous explique tout de suite comment vous allez faire.
Bien, donc cette petite vidéo de présentation est maintenant terminée. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez donc avoir un cours sur le gérondif et le participe présent, un cours d'approfondissement, donc avec des explications, des exercices, un cours complet, vous pouvez donc vous inscrire, alors soit via WhatsApp au 06 72 85 36 49. N'hésitez pas à me contacter. Je vous intégrerai en même temps à un groupe que j'ai créé qui s'appelle le groupe Amis, sur lesquels vous pourrez retrouver les prochains cours et les prochaines dates des cours que je fais comme ça, des cours Zoom, que j'appelle les cours Zoom payants. Vous pouvez également vous inscrire par mail à mon adresse celinepastor@hotmail.com. Vous m'envoyez, que ce soit par WhatsApp ou par mail, vous m'envoyez tout simplement un petit message pour me dire que vous êtes intéressé par ce cours. Dans ce cas, vous pourrez procéder au paiement par virement ou PayPal. Je vous donnerai donc les coordonnées pour pouvoir faire le transfert. Par virement de France, si vous avez un compte en France, parce que par virement à l'étranger, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de frais. Donc, je vous demanderai plutôt depuis l'étranger de me payer par PayPal. Depuis la France, vous pouvez également faire un virement PayPal. Et donc, le cours est au prix de 15 € par personne. Et dès réception du paiement, je vous envoie le lien Zoom, donc ce sera via la plateforme Zoom, et à partir de là, vous pourrez, via ce lien, vous pourrez le jour, donc ce sera vendredi 4 octobre pour ce cours sur le gérondif et le participe présent, vous pourrez donc cliquer sur ce lien pour vous connecter et assister au cours. Donc je vous attends nombreux pour ce cours et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans tous vos projets. À très bientôt!